Qui? Qui a osé cette farce grotesque? Si pour une fois tu pouvais avoir le courage d'assumer tes actes. Le courage? Sais-tu seulement ce que c'est que le courage? Toi qui n'as jamais appris à te défendre seul. Sans mon courage, aucun d'entre vous n'existerait. Et le monde serait une perfection froide, fade et insipide. Et moi, je vivrais en son sein, image et fidèle serviteur d'un père souverain, d'un père absent. Qui crois-tu donc convaincre avec ta sempiternelle et misérable complainte? Nous ne sommes que les conséquences de ta trahison, les réponses données par notre père à ton mensonge et à ta vanité. En conséquence, mieux aurait valu que nous n'existions jamais. Quel bel exemple d'humilité, de sacrifice, de loyauté. Tout simplement que c'est dommage qu'en guise de récompense, notre père t'ait imposé ma présence. À toi la fastidieuse rédemption, à moi l'insidieuse perversion. Et entre nous, l'homme qui hésite et qui se cherche et qui se montre souvent bien ingrat. Non seulement tu voudrais ne pas être, mais en plus, je suis là. Non, franchement, je ne t'en dis pas. Dis ce que tu vas nous dire, et mettons un terme à cette mascarade. Moi? Et je n'ai rien à vous dire que vous ne sachiez déjà. Je cherche juste à savoir qui nous a convoqués ici. Le trône sur lequel je me tiens signifie que nous sommes sur mes terres. Non pas en mon domaine lunaire, mais là où réside mon peuple mortel. Quelle surprise! Mais à ne jamais t'entendre parler, j'avais presque oublié que notre père t'avait doté d'une parole. C'est donc à toi que nous devons cet émouvant conseil de famille. Non. Quoi, non? Non, je ne suis pas à l'origine de cette assemblée. Attends. Tu viens juste de nous dire que nous étions sur les terres de tes fidèles. C'est exact. Mais j'ignore qui nous a rassemblés ici. Et devant eux. Devant eux? J'ai beau regarder, je ne vois personne. Qui nous prouve que tu dis la vérité? Toi qui es maître du mensonge, comment oses-tu mettre en doute la parole d'Ishan? Je ne savais pas qu'un jour, la mort oserait rompre sa légendaire neutralité. Par quelle lumineuse promesse notre très chère sœur t'a-t-elle convaincu de me tendre ce piège? De surcroît, devant toute notre famille. L'art de la conspiration n'est pas inné. On peut supposer qu'Ishan est seul capable de voir son peuple. Moi non plus, je ne les vois pas. Et d'abord, pourquoi sommes-nous devant eux? Parce que nous sommes sur une scène. Et qu'ils sont le public. C'est bien ce que je disais, c'est une farce grotesque. Et peut-être que nous la devrions en tripler. C'est vrai, ils sont toujours là à nous regarder. Vous ne m'avez rien dire. Alors, qu'avez-vous à répondre? Rien. Ce sont des gardiens. Ils s'en tiennent strictement à leur mission sacrée. Et peut-être qu'avec le temps, ils ont pris goût à l'art secret de la mise en scène. Tu oses nous livrer ainsi un spectacle? Il a peut-être quelque chose à nous dire. Et de qui parle-t-il? Tu sais parfaitement de qui je parle. Lui.
Il s'y occupait. Pourquoi prendre-t-il son précieux temps pour venir nous trouver? Pour tenir sa promesse. La dernière fois qu'il est venu en ce monde, il a annoncé qu'il viendrait une ultime fois. L'aurais-tu oublié, mon cher frère? Non. Je n'ai pas oublié. J'ai juste du mal à y croire. Les hommes ne considèrent-ils pas l'Iclade comme un théâtre? Ne sommes-nous pas tous les acteurs principaux? Eh bien, attendons-le. Puisque tu penses qu'il nous a réunis pour faire son retour. L'un d'entre nous n'a pas été évoqué. Je savais qu'il n'y en a pas. Bran? Oui. Bran. Nous voyons. Mais Bran n'est plus. Il se résume à quelques cendres éparses qu'on invoque ici ou là. Mais regardez-le. Le croyez-vous encore capable de quelque chose de sensé? Nous n'en savons rien. Eh bien, moi, je sais. J'étais avec lui au fait de sa puissance. Aujourd'hui, il n'y a rien. Je ne sais même pas s'il est encore capable de nous comprendre, voire même de nous entendre. Faute d'explication, nous sommes en train de me retirer. Des affaires, de nombreuses affaires. Inutile de braquer vos regards sur moi. Ce que je vous dis et que je vous répète, je ne suis en rien dans votre présence ici. Tu n'iras nulle part. Impossible. Voilà ce que j'aurais pu faire dès notre première rencontre. Bran, est-ce bien toi? Absolument. C'était donc toi? Je suis en effet l'inspirateur de cette rencontre. Bran, mon frère. Cette tension. Incapable d'entendre, incapable de comprendre, résumé à quelques cendres. Éparse. Après ton glorieux sacrifice, nous pensions que les cendres seraient ta dernière demeure. Une demeure, je dirais plutôt une prison. La pitoyable conséquence d'une trahison, de ta trahison. Aujourd'hui, devant vous, je suis venu proclamer que j'existe toujours, que je suis capable de faire taire ce serpent et de lui arracher sa langue fourchue. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu as perdu ta langue? Comment vas-tu faire? Toi qui ne sais que parler. Parler et ensuite trahir. Les rôles étant inversés, tu vas pour une fois écouter. Courber les chines et entendre ma parole. Après une longue absence, me revoilà brièvement pensant et existant. Comment est-ce possible? Nous deux pensions dispersés, incapables de raisonner, pantins du théâtre d'ombre de Guédir. Mais c'est toujours le cas. Ce que je fais sur cette scène, je le fais car ce théâtre me le permet. Autour de moi, il y a toujours ces barreaux de cendres. Cette impossibilité à redevenir ce que j'ai été. Ce que tu as été. Ce que j'ai été. Un fils loyal. L'incarnation d'une colère. Le reflet de la déception d'un père. De notre père. Que chacun ici présent se souvienne des mots qu'il a autrefois prononcés. Regardez ce que vous êtes devenu. Regardez à quoi vous êtes parvenu. Voici ma peine pour vos entraves. De maître, vous deviendrez esclave. Ces mots sont ceux du Père Créateur. Ils sont inscrits dans votre Iclade. Nul ne peut les ignorer. Oui, tu as raison. Nul ne peut les ignorer. Cependant, ces paroles sont celles de la 8e vérité. Et nous en sommes aujourd'hui à la 14e. Non plus celle de la grande pénitence, mais celle du choix offert entre la perversion et la rédemption. Et moi, Aguel, je suis cette rédemption. Et moi, je suis la libération. En ce qui te concerne, tu restes et tu resteras l'incarnation de la perversion. Oh, mais je crois au contraire. Écoutez-vous, regardez-vous,
Voilà pourquoi je suis revenu quelques instants parmi vous. Imaginez seulement. Si seulement j'avais pu terminer la tâche qui m'avait été confiée, l'homme ne serait pas aussi faible et divisé. Il aurait été transcendé par la juste sentence, purifié par la grande pénitence. Il serait sorti grandi, raffermi de cette épreuve. En leur âme, ses descendants auraient porté les marques de l'unité. Et jamais, au grand jamais, ils n'auraient oublié les erreurs commises par le passé. Je leur aurais donné cette mémoire, ce fondement de crainte sur lequel ils auraient pu baser une nouvelle société. Et maintenant, que reste-t-il de la grande pénitence? Des livres, des histoires que vous vous racontez pour vous faire peur. Autrefois, j'ai coulé en vos veines. Le temps est passé. Et la trace de mon sang noir s'est effacée. Aujourd'hui, vos cœurs saignent, rougent, divisés, et vos âmes ont tout oublié. Pourtant, derrière vos cuirasses de foi, la force supposée de votre volonté ou de vos choix, il est une faille qui se creuse et se dérobe sous vos pas. Derrière chacun de vos actes, chacune de vos pensées, il est tapis, installé depuis la nuit des temps. Il rampe tel un serpent entre désarroi et bons sentiments. Une fois vous pensez ceci, une autre fois vous pensez cela. Niché en chacun de vous, le doute vous habite et vous êtes sa proie. Maintenant, il ne tient qu'à vous d'entendre le message d'un prisonnier descendu. Je suis la clé de votre repentance, celle de la juste pénitence. Ouvrez la porte, et je viendrai à vous. Toutefois que nul ne se trompe, je suis, et je reste, le mal nécessaire, le châtiment d'une race pervertie, l'incarnation d'une colère. Et maintenant que les choses ont été dites, que chacun reprenne sa place, que je reprenne ma place. Qui que vous soyez, tenez toujours le monde pour ce qu'il est. Une vaste scène, un théâtre où chacun est tenu de trouver sa place, son rôle. Moi! Bonbon, chocolat, caramel.